Souvent fatigué, sans énergie, et si la clé pour retrouver votre vitalité ne se trouvait pas dans votre tasse de café, mais plutôt dans un geste aussi simple que bouger. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi le mouvement est essentiel pour votre santé et comment l'intégrer facilement à votre quotidien. Restez bien jusqu'à la fin, je vous partagerai une info très intéressante. Bonjour à tous, je suis Marlène, naturopathe fonctionnelle et praticienne en micronutrition. Je suis spécialisée dans la gestion de la fatigue chronique, du stress et des maladies auto-immunes. Mon objectif est de vous aider à faire des choix éclairés pour une santé optimale. Avant de commencer, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit, si vous ne l'avez pas déjà fait, les 8 clés essentielles pour retrouver énergie et vitalité au quotidien. Vous le trouverez en description de cette vidéo, juste là-dessous. Pensez également à visiter mon site internet www.vitalissasanté.fr. Vous y découvrirez mon blog santé avec plein d'astuces. Pour commencer, il faut vraiment comprendre que notre corps est conçu pour bouger. À l'échelle évolutive, l'immobilité n'a jamais été naturelle pour l'être humain. Plusieurs études le prouvent et montrent bien que la sédentarité est un facteur de risque majeur pour les maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et même certaines formes de cancer. Une étude de 2021 a d'ailleurs révélé que la sédentarité est responsable de 9% des décès prématurés dans le monde, ce qui fait environ 5,3 millions de décès par an. Les personnes passant plus de 8 heures par jour en position assise présentent un risque accru de mortalité cardiovasculaire de 17% par rapport à celles qui sont actives. En France, une étude de cohorte publiée en 2021 a montré que les individus ayant un mode de vie sédentaire avaient un risque de développer un diabète de type 2 augmenté de 112% par rapport à ceux qui pratiquent une activité physique modérée à intense. Et comme je le disais, la sédentarité est également associée à une augmentation du risque de certains cancers. Les personnes les plus sédentaires présentent un risque accru de 24% de développer un cancer. Pour comprendre ça de façon un peu plus imagée, c'est comme si votre corps, c'était une rivière. Si l'eau stagne, elle devient trouble, pleine de déchets. Eh bien, en bougeant, vous allez favoriser la circulation sanguine, l'élimination des toxines et l'oxygénation des tissus. Pour résultat, plus d'énergie, une meilleure concentration et un système immunitaire renforcé. L'activité physique ne se contente pas de renforcer vos muscles et de protéger votre cœur. Elle agit également comme un boost naturel pour votre système hormonal, influençant directement votre humeur, votre énergie et même votre santé mentale. Comme avec les endorphines, ces hormones du bonheur. Lorsque vous bougez, votre corps libère des endorphines, ces molécules bien connues pour leurs propriétés euphorisantes et apaisantes. Elles sont d'ailleurs souvent comparées à des opioïdes naturels. Ces endorphines agissent comme des analgésiques et des antidépresseurs, vous procurant une sensation de bien-être immédiate après une séance d'exercice. Ces hormones sont idéales pour combattre le stress, réduire l'anxiété et améliorer votre morale. L'exercice va aussi favoriser la production de sérotonine, un neurotransmetteur clé dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. En stimulant cette hormone, l'activité physique contribue à diminuer les symptômes de la dépression et à améliorer la qualité du sommeil. Ce sont deux éléments essentiels pour un équilibre émotionnel durable. Et enfin, l'exercice physique modéré aide à réguler la production de cortisol, l'hormone du stress. Bien que des niveaux élevés de cortisol puissent nuire à votre santé, l'activité physique va permettre de maintenir cette hormone à des niveaux optimaux pour vous aider au mieux à gérer les situations stressantes. Bouger régulièrement crée un véritable cercle vertueux hormonal. Non seulement vous allez booster votre humeur et votre morale, mais vous améliorez aussi votre capacité à faire face au stress et à mieux dormir et à vous sentir donc globalement plus énergique. Bouger a également un effet direct et puissant sur le métabolisme cellulaire. Ça agit comme un véritable stimulateur des fonctions énergétiques et ça passe en grande partie par un acteur clé, les mitochondries, qui sont des structures microscopiques présentes dans vos cellules. Leur rôle est essentiel car elles produisent l'énergie dont votre corps a besoin
Pour fonctionner, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien en description de la vidéo et elle va s'afficher juste là au-dessus. Donc, plus d'activité égale plus de mitochondries, car l'activité physique régulière augmente le nombre de vos mitochondries par un processus qui est déclenché par une augmentation des besoins énergétiques de votre corps. En réponse, votre corps va donc fabriquer plus de mitochondries pour répondre à la demande, ce qui va améliorer votre capacité à produire de l'énergie. Vous vous sentez plus énergique et résilient face aux défis du quotidien. En plus de stimuler la production de vos mitochondries, l'activité physique améliore également leur fonctionnement. Vos cellules deviennent plus efficaces pour utiliser les glucides et les graisses comme source d'énergie. Ça se traduit par une meilleure gestion de votre poids, un contrôle optimisé de la glycémie et une diminution du risque de résistance à l'insuline. En clair, votre métabolisme est boosté et fonctionne à plein régime. Cette augmentation et cette optimisation des mitochondries joue aussi un rôle dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. Les cellules alimentées en énergie sont moins susceptibles de subir des dommages oxydatifs, ce qui contribue à une meilleure santé globale et à une longévité accrue. L'activité physique agit comme un véritable entretien de vos mitochondries. Elle ne se contente pas de brûler des calories, elle renforce vos fondations métaboliques, vous permettant d'avoir plus d'énergie au quotidien. L'inflammation chronique est une réponse immunitaire déséquilibrée, souvent associée à de nombreuses maladies comme l'arthrite, la fatigue chronique, les maladies cardiovasculaires ou les troubles métaboliques comme le diabète. Et l'activité physique, en plus de ses nombreux autres bienfaits, agit comme un anti-inflammatoire naturel puissant. L'inflammation n'est d'ailleurs pas toujours mauvaise, c'est une réponse normale de l'organisme pour combattre les affections et ou réparer les tissus endommagés. Mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut entraîner des dégâts au niveau des tissus et organes. Ça va favoriser l'apparition de maladies chroniques. Et l'un des moyens les plus accessibles pour moduler cette réponse inflammatoire est de bouger régulièrement. Des études montrent que l'activité physique réduit les niveaux de plusieurs marqueurs inflammatoires dans le sang, comme la protéine C-réactive, la CRP, souvent élevée en cas d'inflammation chronique, et les cytokines pro-inflammatoires aussi. L'exercice régulier entraîne une diminution de ces molécules inflammatoires, tout en augmentant les cytokines anti-inflammatoires. Ce rééquilibrage contribue à réduire l'inflammation globale. Et lorsque vous bougez, vos muscles libèrent aussi des substances appelées myokines, qui ont un effet direct sur l'inflammation. Ces myokines, sécrétées pendant et après l'exercice, agissent comme des messagers pour signaler au corps de réduire l'inflammation systémique. Elles améliorent également la sensibilité à l'insuline et jouent un rôle dans la réparation tissulaire. Pour l'arthrite, par exemple, l'exercice modéré aide à réduire l'inflammation des articulations. Elle aide aussi à améliorer leur souplesse et à diminuer les douleurs. Pour la fatigue chronique, en diminuant les marqueurs inflammatoires, l'activité physique contribue à atténuer la fatigue, souvent exacerbée par un état inflammatoire constant. Au niveau des maladies cardiovasculaires, en réduisant l'inflammation vasculaire, le risque de développer des plaques d'athérome ou des accidents cardiovasculaires diminue. Et l'effet anti-inflammatoire de l'exercice aide à réguler le système immunitaire et à réduire l'intensité des poussées dans les maladies auto-immunes. En réduisant l'inflammation, l'activité physique améliore non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Moins d'inflammation signifie moins de douleur, un meilleur sommeil et une source d'énergie accrue, une réduction du risque de développer des maladies liées à l'inflammation. Intégrer un mouvement au quotidien n'est pas si compliqué à qui veut s'en donner la peine. Si vous manquez de temps, vous pouvez essayer la méthode du snack fitness. C'est 3 sessions, 10 minutes par jour et ça suffit à faire une réelle différence. Vous pouvez aussi marcher
pendant vos appels téléphoniques ou descendre une station de bus ou de métro avant votre destination. Vous pouvez aussi tester des activités ludiques comme vous avez le yoga, la danse, le jardinage, enfin peu importe. L'important, c'est de prendre du plaisir à bouger. Vous pouvez aussi vous garer plus loin, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Et plutôt que de passer 10 minutes, 15 minutes ou plus au WC à scroller sur votre téléphone, hein, oui, on le fait tous, hein, vous pouvez prendre ce temps pour sortir, marcher, prendre l'air. Ça aussi, c'est très important. Manquer de temps ne signifie pas devoir sacrifier complètement l'activité physique. Vous pouvez aussi vous étirer 2 ou 3 minutes le matin pour faire des étirements doux. Ça réveille vos muscles, pardon, et ça prépare le corps pour la journée. Profitez aussi des temps d'attente pour faire des squats, des fentes ou monter sur la pointe des pieds pendant que vous attendez que votre café coule, que votre micro-ondes sonne pendant une réunion téléphonique. Vous pouvez aussi regarder la télé en mouvement et si possible, remplacer une partie de votre trajet en voiture ou en transport en commun par la marche ou le vélo. Même des courtes sessions de 1 minute à la fois, vous pouvez faire 60 secondes de marche rapide, de saut à la corde ou de montée de genoux à intervalles réguliers par exemple. Mettez un rappel toutes les heures sur votre téléphone, une alarme pour vous dire de vous lever et de marcher quelques minutes. Chaque mouvement compte, même quelques minutes de mouvement par-ci, par-là, s'accumulent pour améliorer votre santé. L'essentiel, c'est de rester active tout au long de la journée. Si vous avez des astuces d'ailleurs pour rester active, j'aimerais vraiment les connaître, vous pouvez les partager en commentaire. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous partager une info clé. Saviez-vous que bouger 30 minutes par jour peut suffire à augmenter de 6 ans votre espérance de vie selon une étude de l'OMS? Et c'est sans parler de la qualité de vie que vous gagnez en chemin. Et en bonus supplémentaire, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, bouger après un repas, même 5 minutes, peut aider à stabiliser votre glycémie. Un geste simple avec un impact énorme sur votre énergie. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à me le dire en commentaire et à me mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site vitalistasanté.fr. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pleine d'énergie et de santé.